Nous sommes le 14 août 2026 à la veille de deux rendez-vous majeurs, la fête de l'Assomption et la fête du Lignam. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après les célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance, le gouvernement s'accorde une courte période de repos, une pause qui intervient chaque année au lendemain du 1er août, une pratique sur laquelle le porte-parole du gouvernement a apporté des précisions. Demain 15 août, les regards seront tournés vers la fête de l'Ignam. Au-delà de sa dimension festive et culturelle, cette célébration met à l'honneur un tubercule qui occupe une place importante dans les habitudes alimentaires des Béninois. Mais quels sont réellement les atouts de l'Ignam? Éclairage dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale, l'opposant et ancien Premier ministre du Tchad, Sucé Masra, a bénéficié ce vendredi d'une grâce présidentielle accordée par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby. Nous démarrons tout de suite avec cette actualité. Nouveau départ au sein du Parti Les Démocrates. Nadine Okumansou tourne la page et annonce son retrait de cette formation politique, une décision qui intervient dans un contexte marqué par une recomposition interne du parti après les élections générales de 2026 et plusieurs mois de tension. Engagée officiellement aux côtés des démocrates depuis octobre 2022, la militante dit avoir fait le choix de se retirer pour mieux s'adapter aux nouvelles réalités de la scène politique nationale. Malgré cette décision, Nadine Okumansou a su rester attachée aux idéaux qu'elle a toujours défendus au sein du parti. Direction le palais de la Marina, où l'exécutif béninois observe actuellement une période de congé. Cette pause gouvernementale qui court jusqu'au 24 août intervient après la célébration de la fête de l'indépendance, une pratique déjà instaurée sous la présidence de Patrice Talon. Invité d'une émission sur la télévision nationale, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian-Ngbeji, est revenu sur le sujet. Il a par ailleurs annoncé les préparatifs d'un nouveau programme d'action du gouvernement qui devrait définir les prochaines priorités de l'exécutif suivant. Nous sommes organisés pour que la continuité du service public soit assurée dans les ministères, dans les agences, dans les structures de l'exécutif. Oui, il est recommandé que chacun trouve un moment pendant ces 3 semaines pour se reposer, se recréer et revenir ragaillardi. Mais la République continue de tourner, de travailler. Donc les dispositions sont prises pour que tout le monde ne soit pas parti en congé loin de Cotonou, à l'intérieur du pays ou hors du pays en même temps. Donc donner juste le temps de se poser parce qu'on n'a pas souvent idée, mais le rythme, il est soutenu. Et dans l'action, on ne le sait pas toujours. Et c'est aussi bien pour la République que ceux qui sont soumis à un tel rythme prennent parfois le temps de s'arrêter, de souffler, de prendre un peu soin d'eux-mêmes et de revenir plus fort pour être encore davantage au service du pays. Aucun d'eux n'était au chômage avant. Ils étaient bien dans des activités, pour la plupart d'ailleurs, et c'était dans les sphères de l'exécutif. Tel était maire, tel était directeur à un haut niveau dans l'administration, et même ceux qui sont venus du privé, d'ailleurs davantage dans le privé aussi. Et c'est parce que notre pays a beaucoup fonctionné ces dernières années avec les recettes qui font le succès du privé que nous voyons que le rythme est très intense et qu'il peut être utile de marquer une pause pour permettre aux acteurs de souffler. Donc ils ont beau être arrivés au gouvernement il y a 2 mois, mais ils travaillaient, et puis c'est utile aussi pour eux de faire le break. Vous voulez que je vous dise ce qu'on va faire à la reprise? Bon, moi, à l'heure où je parle, je sais ce qu'il y aura lors du premier conseil des ministres de la reprise, soit le 2 septembre, mais vous souffrirez d'attendre encore quelques petites semaines pour qu'on vous dise. Mais rassurez-vous, que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres, je vous ai dit,
Le travail continue, hein. Le rythme n'est plus le même, c'est tout. Donc les chantiers sont connus, préparés, et puis à la rentrée, ça ira avec un bon rythme. Le plan national de développement du Bénin, avec la vision 2060, il y a des délais qui sont prescrits pour tout nouveau président de la République installé pour sortir son programme d'action du gouvernement. Il sortira sous une forme ou sous une autre, pas forcément sous les formes qu'on a connues avec le président Talon, mais on aura bien un programme d'action du gouvernement conformément aux prescriptions légales. L'actualité, c'est aussi celle de la foi. Demain, 15 août, les chrétiens catholiques du monde entier célébreront la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Bien plus qu'un simple rendez-vous liturgique, cette célébration revêt une profonde dimension spirituelle. Elle invite les fidèles à redécouvrir en Marie un modèle de foi et d'accomplissement au Bénin. Cette fête prend également une résonance particulière. Le père Nathanaël Sowédé revient sur la portée de l'Assomption suivant ses explications. Le message de la Vierge Marie, c'est que nous puissions, à cette occasion, être vraiment conscients que Dieu est heureux que nous cherchions à réussir notre vie. Que Dieu est heureux de nous voir, nous soucier, nous battre de façon pacifique et engagée pour que notre pays connaisse toujours des issues heureuses. Marie disponible, elle s'est dit servante du Seigneur, pour nous dire que dans notre désir pour notre nation, avec la fête de l'Assomption, Dieu nous demande d'être des gens disponibles. C'est-à-dire que nous ayons les qualités qu'il faut, que nous voulions servir. Servir la nation, servir la société à travers tous nos désirs. Et que comme la Vierge Marie, nous puissions toujours associer notre désir de bonheur, de bien-être à celui de toute la nation. Le bonheur est là quand chaque fils, chaque dirigeant de la nation porte dans son cœur, dans ses préoccupations, la nation. De sorte que ce qui fait son bonheur est nécessairement source de bien-être, de richesse, de bonheur pour la nation. Et quand ce n'est pas le cas, le bonheur n'est pas partagé. Donc Dieu a partagé le bonheur. Dieu s'est fait preuve de nous, notamment la Vierge Marie, en lui demandant, lui donnant la grâce de monter au ciel. Dieu veut que nous portions avec nous dans nos cœurs toutes les personnes, lorsque nous voulons nous élever, grandir. Nous devons donc avoir cette ambition. Engagement, quand Marie a reçu la nouvelle du Seigneur, en se disant servante, elle a pris la route pour aller voir Élisabeth. Et elle prendra la route quand l'enfant naîtra, l'enfant Dieu, pour le suivre tous les jours de sa mission, l'accompagnant pour sa mission. Donc nous sommes appelés à l'engagement. Que nous puissions visiter les lieux qu'il faut, où il faut être, pour que notre nation trouve en nous des personnes dont les propos, les paroles, les actions, pas les moments les plus heureux, comme les plus difficiles ou complexes, nous donnions à la nation d'espérer. Prends le chemin, Marie a pris le chemin qu'il faut, et à son approche, sa cousine Élisabeth a senti que Dieu agit aussi en elle, que Dieu veut lui donner le bonheur, et elle a senti que vraiment l'enfant qu'elle portait a eu de la joie. Et elle a reconnu Marie comme la servante du Seigneur. Elle a chanté les pas qui sont allés vers elle pour nous dire que la fête de l'Assomption nous demande de prendre l'engagement. Que nous prenions le chemin qu'il faut pour garantir la paix. La vraie paix, pas de façon superficielle. Celle qui touche ce qu'il faut faire effectivement pour que le désir des dirigeants, le désir des citoyens, de tous les leaders religieux, spirituels, culturels, sociopolitiques, ce désir soit effectif. Que nous créions effectivement les vraies conditions qui garantissent ce que nous aimons tous au Bénin. Parce que nous savons surprendre, émerveiller les gens par notre capacité à l'au-delà des attentes et des jugements des uns des autres. Alors, bonne fête de l'Assomption à tous, pour nous dire que nous sommes tous heureux de vouloir grandir, de vouloir réussir. Et cherchons cela pour notre nation, pour les nôtres. Et l'ayant compris, alors associons vraiment notre entourage à notre bonheur. Et du côté de l'Église protestante méthodiste du Bénin,
La fête de l'Assomption ne trouve pas de fondement dans les Écritures. Cette confession fidèle à l'enseignement biblique ne célèbre pas ce dogme marial. En revanche, elle accorde une place centrale à d'autres fêtes majeures, telles que la Nativité et la résurrection de Jésus-Christ. Le pasteur Ambroise Arondjinou nous en dit davantage. Les protestants, de façon générale, ne célèbrent pas la fête de l'Assomption, qui est la montée de Marie au ciel pour entrer dans la gloire de Dieu. Les protestants ne célèbrent pas parce que cet événement n'a pas un fondement biblique. Tout ce que font les protestants est lié à la parole de Dieu, aux Écritures. On célèbre la fête de la Nativité, c'est lié à la naissance de Jésus. On célèbre la fête de la résurrection, qui est liée à la résurrection de Jésus. L'ascension qui est liée à sa montée au ciel. La Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Donc c'est des événements qui sont liés à la parole de Dieu. Il est vrai, la parole de Dieu parle de Marie comme celle qui a porté Jésus, celle qui a enfanté Jésus. Mais ce n'est pas Marie qui est ce qui est important pour la parole, mais c'est Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité, qui est ce qui est important. Donc c'est lui qui est l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. C'est lui seul qui porte les problèmes de l'humanité vers Dieu. Donc ce n'est pas Marie qui le fait. Bon, l'Église catholique a choisi de le faire, ce n'est pas un péché. Et ça n'enlève rien à la foi chrétienne. Mais nous, en tant que protestants, surtout méthodistes, nous sommes très attachés à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons a pour fondement la Bible. Certaines églises ont établi leur tradition, compte tenu de leur parcours, leur tradition. Bon, on n'a rien à dire par rapport à ça. Mais la raison fondamentale pour laquelle les protestants ne fêtent pas l'Assomption, c'est que cet événement n'a pas un fondement biblique. Non, cela ne veut pas dire que la Vierge Marie est un personnage. Il y a plusieurs autres personnages dans la Bible qu'on ne doit pas négliger. N'est-ce pas, non? Moïse, qui a sauvé le peuple d'Israël. Ce n'est pas un personnage à négliger. Et d'autres personnages également. Donc, nous ne négligeons aucun personnage de la Bible. Mais par rapport à la célébration d'une fête, en tout cas, tout ce que les protestants ont retenu, c'est tout ce qui est lié à la vie de Jésus-Christ. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Marie n'est pas le sauveur de l'humanité. Mais les catholiques ont jugé bon de passer par son intermédiaire pour aller vers Jésus avant que Jésus n'aille au Père. Bon, c'est de leur droit de le faire. Mais nous, ça ne nous dit pratiquement rien. Mais c'est la position de l'Église protestante, des églises protestantes. Ça. Tout ce qui est lié à la parole de Dieu. Et ce qui est rattaché à Jésus comme Seigneur, Sauveur de l'humanité. Demain, 15 août, le Bénin célèbre l'igname, un tubercule qui occupe une place particulière dans le patrimoine agricole et culturel du pays, aliment incontournable de la cuisine béninoise. L'igname se distingue par ses nombreuses qualités nutritionnelles, mais aussi par la diversité des plats auxquels elle donne naissance. Pilée, bouillie ou préparée sous différentes formes, elle s'invite sur les tables et fait partie des mets traditionnels les plus appréciés. Quelles sont les différentes façons de consommer l'igname? Valérie Baguidi, restauratrice, nous en parle. L'igname est un produit de notre pays. L'igname est un tubercule produit dans la plupart dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin est le 4e producteur d'igname au monde. Alors franchement, moi j'en suis particulièrement fière. Et nous sommes 2e consommateurs d'igname dans le monde. Donc nous sommes de gros consommateurs d'igname. L'igname nous permet, on a vraiment tellement de valeurs nutritives dans l'igname. Dans l'igname, j'ai beaucoup de vitamine B, il y a le B12, il y a B3, il y a beaucoup de B. On a la vitamine C, on a beaucoup de fibres dans l'igname, ce qui facilite la digestion. On a le phosphore, on a le fer. Donc tous ces nutritifs font du bien aux consommateurs de l'igname. L'igname est un produit vraiment à ne pas négliger.
Liam vous permet de faire des réelles recettes. Ce n'est pas un produit compliqué à faire. Ce n'est pas un produit qui se casse. Ce n'est pas un produit qu'il faut manier avec dextérité. Non. Liam se laisse travailler. Liam se laisse manger tout simplement. Donc, c'est un produit que moi, j'aime vraiment travailler. Pour parler de quelques plats qu'on réalise à base d'igname dans notre pays, je vais citer en premier l'igname pilé. L'igname pilé qui est quand même un plat phare de chez nous. À côté de l'igname pilé, on a notre fameux wassa wassa qui est une sorte de couscous à base d'igname. On a le ragoût d'igname. On a le dundu color, c'est-à-dire tebi sissor, de l'igname frites. Voilà quelques plats que nous connaissons, que le commun de mortels béninois consomme à base d'igname. Mais je dois dire qu'à côté de ces 4 ou 5 plats connus, on a beaucoup d'autres plats qu'on peut réaliser avec l'igname. Par exemple, le shawarma d'igname, le pain d'igname, le gratin d'igname, les vermicelles d'igname. On a une kyrielle, on a beaucoup de plats qu'on peut faire. Tout ce que la pomme de terre peut nous aider à faire, je peux remplacer la pomme de terre par de l'igname. Donc de l'igname sauté également. Donc ça fait partie des plats qu'on peut adapter à notre réalité chez nous. Dans le monde, il y a plus de 600 variétés d'igname. Mais chez nous au Bénin, les variétés les plus connues, il y en a une dizaine, une quinzaine. À peu près, je ne suis pas spécialiste, mais pour le peu que je connais, on a la reine des ignames, c'est le lambokor, qui est à la fois sucré, très très bien à manger. À côté du lambokor, on a le hala, on a le kanyi, on a le boniure, on a le alungan, on a tellement de variétés, et les variétés varient de saison en saison. Par exemple, on est en août. L'igname qu'on retrouve partout aujourd'hui, c'est le lambokor. Le lambokor se laisse manger et c'est sucré et tellement apprécié. C'est ce qui nous permet même de réussir mieux l'igname pilé. Mais dans quelques mois, d'ici décembre, le lambokor va disparaître et va laisser place à d'autres variétés d'igname qui ne sont pas mauvaises aussi. Donc, à chaque saison, une variété d'igname. En interactualité, coup de théâtre sur la scène politique tchadienne, l'ancien Premier ministre et figure majeure de l'opposition, Sucé Masra, a été gracié ce vendredi par le président Mahamat Idriss Déby Itno, condamné à 20 ans de prison ferme. Il était incarcéré depuis plus d'1 an. Le décret présidentiel prévoit une remise totale de sa peine, ouvrant ainsi la voie à sa libération. La mesure concerne également 8 autres responsables de partis politiques eux aussi condamnés à des peines de privation de liberté. Le reportage. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a gracié Sucé Masra, ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition. Condamné à 20 ans de prison, il devrait être libéré après l'accomplissement des procédures judiciaires. Sucé Masra avait été condamné en août 2025 pour diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et complicité de meurtre après les violences intercommunautaires de Mandakao. 42 personnes avaient été tuées en mai 2025. La grâce concerne également 8 dirigeants de partis membres du groupe de concertation des acteurs politiques, le GCAP. Condamnés en mai à 8 ans de prison ferme, ils avaient été reconnus coupables d'avoir fomenté une insurrection. La présidence précise que la grâce supprime les peines d'emprisonnement, mais pas les condamnations civiles. Un second décret accorde également des réductions de peine à d'autres détenus à travers le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.